Regardez comme il a grandi, il a déjà ses petites plumes aux ailes qui poussent. Eh oui. Alors là, j'ai pris les chanterelles qu'on avait fait ensemble dans la vidéo sur la conservation des champignons et je vais les réhydrater en ajoutant tout simplement un petit peu d'eau. Et ensuite, vous laissez tremper. Et tout va se réhydrater assez rapidement, hein. Et après, vous allez pouvoir les passer à la poêle. Vous voyez, ça absorbe l'eau très vite, hein. Ils sont redevenus là presque instantanément comme ils étaient au départ, quand je les ai ramassés. Vous voyez, très très rapide. Ensuite là, je vais préparer mes petites courges parce que là, c'est vraiment la fin. Elles vont commencer à s'abîmer. J'ai vu que celle-ci commençait à avoir des petites moisissures, mais bon, elle est pas molle sur le reste, donc je vais juste découper ça. Je vais les nettoyer et les couper en deux parce qu'on va les farcir en fait. Donc ça, c'est les courges de la variété Jack B. Little qui viennent de chez Cocopelli, il me semble, ou la ferme de Sainte-Marthe, je ne sais plus. Je les ai coupées en deux et je les ai vidées. Ensuite, je vais les faire pré-cuire un petit peu au four. Vous pouvez, j'ai déjà fait en mettant la farce et en les faisant cuire. Mais là, comme je suis un peu à la bourre, je vais quand même commencer à les faire cuire puisque la farce, en fait, met beaucoup moins de temps à être cuite. Ça, je vais le faire plutôt à la poêle. Donc, vous voyez que là, c'est bon, ça a été réhydraté. Vous ne les laissez pas réhydrater trop longtemps, sinon ça va perdre de son goût. Vraiment moins d'une minute, quoi. Et ensuite, vous égouttez bien. Là, je vais aller ramasser ce qu'il faut dans le jardin en frais, puisque là, on voyait que ça, c'était séché en bocaux et ça, c'était en conservation. Ça a été récolté fin août, mi-septembre, il me semble. Donc ça, en fait, c'était que des choses qui n'étaient pas dans le jardin à l'instant T. Donc là, maintenant, on va aller récupérer le frais. Bon, je sais pas si vous m'entendrez bien. Regardez, moi, ils n'ont pas des racines de rigolo, hein. Donc du coup, c'est pour ça que je prends toujours mon couteau pour les préparer déjà tout prêt. On va prendre aussi un petit peu de persil. Donc là, c'est ma zone où je fais mes boutures. Vous voyez, tout ça, c'est des petites boutures de lavande. Et il y a pas mal de persil qui a profité du sol nu pour se ressemer à mon plus grand bonheur. Alors là, j'ai mis un peu de beurre. On va commencer à mettre les champignons. Ensuite, je vais ajouter les poireaux et un petit peu de jaune d'œuf saumuré. Donc là, j'ai rajouté l'ail découpé et le persil haché. Et on attend que ça grille un petit peu, quoi. Faut que ce soit bien grillé, quoi. Et après, je rajouterai un tout petit peu de viande hachée. Vraiment pas beaucoup, hein, même pas 100 grammes. Juste pour donner un petit peu plus de goût à tout ça. Donc là, au niveau des déchets. Donc ça, c'est toutes les grandes tiges de poireaux que je vais garder pour faire de la soupe. Ensuite, ici, c'est ce qui était vraiment trop abîmé que je vais mettre directement en compostage de surface dans mon jardin. Ça, c'était une des 3 courges, celle que je vous ai montré, qui avait le derrière un peu pourri. En fait, à l'intérieur, les graines avaient pris. Et en fait, j'ai goûté l'intérieur là et c'est très amer. Donc, ça a pris le goût, en fait, enfin, ça a continué, même si ça se voit pas. Ça, c'est pourri, en fait. Donc, c'est pas comestible. Donc, ça, pareil, ça va aller en compostage de surface. Du coup, j'ai pris une 3e petite courge pour la farcir. Ensuite, ici, ça, ce sont des graines et l'intérieur des courges qui étaient cette fois-ci bonnes. Et donc, celle-là, tout ça, je vais le donner aux poules. Et voilà. Donc, en fait, encore une fois, il n'y a pas de déchets, quoi. Donc, en fait, l'idée, c'est quand même de revaloriser un maximum ce que nous, on peut manger, ce que les poules peuvent manger. Alors ça, vous pouvez aussi passer les graines, torréfier, etc. C'est pénible, hein, autant prendre des graines à graines nues. Parce que là, c'est pas très pratique, même si vous pouvez le faire. Je le faisais avant quand j'étais en appart, que j'avais rien d'autre à faire. Là, concrètement, ça maintenant, ça part aux poules, quoi. Donc voilà la farce. Là, je vais remplir les petites courges et il y en aura sûrement en rab. Pas très joli, hein, mais par contre, ça a l'air trop bon. Trop bon. Ça sent bon en tout cas. Donc là, du coup, on va faire les vaccins aux 2 moutons. Ils ont déjà eu leur première injection.
Donc là, ça va être juste le rappel. Donc c'est 1000 oxans. Donc je fais ce que l'éleveuse a fait. Hein. Je continue pareil. Il faut 2 ml par ovin. Donc vous remplissez la seringue jusque là. Et voilà les aiguilles. Je trouve qu'elles sont un peu grosses hein, pour 2 ml. Ils auraient pu mettre plus fin. Du coup, ils s'en tiraient moins. Mais bon. Donc je vais essayer de faire exactement comme je fais à mes patients pour voir si ça leur fait moins mal. Donc en fait, quand on injecte déjà... Donc ça, c'est juste en sous-cutané, il me semble. Ouais, voilà, sous-cutané, pas forcément intramusculaire. Quand vous allez être dans le muscle, ça fait plus mal qu'en sous-cutané. Hein. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais pincer pour vraiment soulever la peau. Le fait en plus de pincer, c'est la théorie du portillon, le gate control. En fait, comme il y a la sensation tactile de pincer, ils vont avoir la douleur un petit peu inhibée, donc ils vont moins sentir la piqûre. En tout cas, c'est ce que je fais moi sur mes patients. Donc je vais voir si ça marche aussi sur les moutons. Donc je vais pincer comme ça et injecter. Et surtout, il faut injecter de façon très lente, puisqu'en fait, plus c'est lent, moins ça fait mal. Voilà, donc je vous montre ça. Donc en fait, ce vaccin, c'est contre pas mal de Clostridium. Je vous afficherai à l'écran la liste complète. Il y en a plusieurs et ça donne vraiment beaucoup de maladies différentes. Surtout quand ils ont des changements alimentaires brutaux. Au printemps et à l'automne, quand il y a une forte pousse d'herbe, le fait qu'avant ils avaient moins d'herbe ou des trucs plus secs et que directement ils vont manger de l'herbe toute fraîche, ça peut leur faire des problèmes avec d'origine bactérienne. Hein. Donc ce vaccin, il sert à ça et je vous mettrai à l'écran les autres trucs auxquels ça sert parce que je connais pas tout par cœur. Là, j'ai décidé de vraiment faire comme l'éleveuse m'a conseillé parce que pour l'instant, pour ce qui est ovin, c'est la première fois qu'on a vraiment à s'en occuper. On avait déjà eu des moutons, mais on le faisait avec mon oncle, c'était pas vraiment sérieux, quoi. Là, vraiment, je veux faire dans les règles de l'art, on va dire. Donc, je suis ce qu'elle m'a dit. Je suis pas encore capable de juger si c'est une bonne technique ou pas. Donc, pour l'instant, je fais comme les pros. Et puis, après, je me permettrai de prendre des libertés à essayer des choses naturelles ou des pratiques différentes. En tout cas, pour l'instant, on va faire ça. Et je vous dirai du coup si c'était facile. Je pense pas que je vais filmer quand je vais faire l'injection parce que ça va être un peu difficile. On va avoir sûrement les mains prises. J'imagine qu'ils vont peut-être pas se laisser faire directement. On va voir, je vous dirai ça juste après. Vous faites attention qu'il n'y ait pas de bulle d'air à l'intérieur. Hein. Faut pas injecter de l'air. Donc en fait, si jamais vous vous êtes trompé en aspirant le produit, vous la mettez comme ça et puis vous tapez un petit peu avec les doigts pour faire remonter l'air. Et vous le refaites sortir tout en vérifiant qu'il vous reste bien 2 ml de produit. Bon, ça va, ça s'est assez bien passé. Ah ouais, il y a Dean qui se réveille là-bas. Ça s'est assez bien passé. Et oui, on a la chance qu'elle se laisse quand même bien faire. Elles sont pas sauvages comparé aux moutons qu'on avait avant. Donc en fait, on lui a donné... Comment tu veux faire des vidéos sérieuses? Donc voilà, c'est fait. On a la chance, ils sont pas trop sauvages. On peut la caresser en même temps. Donc pendant la petite caresse, hop, on pince, on injecte. Et puis on leur a donné aussi une petite poignée d'orge. Hein, vous voyez, ils adorent ça, c'est leur friandise. Et du coup, ça les occupe pendant qu'on fait la piqûre. Voilà, voilà.
En ce moment, il y a toutes nos petites poulettes que vous avez vu poussin cet été qui pondent. Donc on a pas mal d'œufs. Ils sont tous différents. Il y en a des gros, des petits, des blancs, des marrons. Et il y en a qui sont un peu plus blancs que les autres, plus petits, d'autres un peu plus gros. Voilà, quand ça commence à être comme ça, ça veut dire qu'il faut nettoyer les pondoirs, parce que vous voyez, il y a des petites saletés là, des crottes. Ça veut dire qu'il y a du caca par là, et donc il faut bien nettoyer. Alors donc là, je vais préparer le poulet pour demain. Donc là, il vient de le tuer. On l'a plumé. Là, il est parti chercher le chalumeau pour finir d'enlever tous les petits poils qui dépassent là. Et ensuite, je vais le vider. Donc ça, ce sont des espèces de petits coquelets demi-nains croisés que j'ai eu cette année, au mois de juillet. Donc ils sont quand même assez petits. Mais ils sont très bons. Et voilà, donc là j'ai fini. Il fait 1,370 kg, j'ai dit. Bon, c'est pas énorme pour un poulet, mais pour des demi-nains, je trouve que ça reste correct. Je vous mettrai la photo à l'écran. L'autre jour, on en a fait un qui était croisé poule de soie. Et il avait la peau bleue, donc c'était la première fois qu'on en avait un comme ça. Les autres aussi étaient croisés soie, mais ils n'avaient pas pris la peau bleue de leur mère. Donc voilà. Celui-là, il était croisé avec une de mes vieilles poules rousses et un coq mi-nain, mi-autre chose encore croisé. Je ne sais pas exactement ce que c'était à la base. Mais du coup, la viande est très bonne. Donc voilà, sachant qu'ils ont un peu plus de 6 mois, je crois qu'il a 7 mois. Et la viande est encore très tendre. Donc ça, c'est la petite éleveuse que mon grand-père avait fabriquée, qui m'avait donnée. Donc j'ai mis le petit poussin dedans. En fait, moi, je mets un torchon dessous. Comme ça, là, par exemple, je dois changer. Hop. Là, vous voyez, c'est les graines. Il en a gaspillé beaucoup. Donc, faut que je les ai mis là-dedans. Faut que j'en mette moins, en fait. Quitte à lui en mettre plusieurs fois par jour. Là, il y en a trop. Il rentre dedans et puis il fout tout par terre. Donc, je prends le torchon, je le plie et je le sors. Comme ça, vous voyez, dessous, c'est presque propre. J'ai juste à aspirer vite fait ça et hop, c'est tout propre. Et donc après, je remets le torchon. Donc ça, c'est des vieux torchons, vous voyez, qui sont un petit peu tachés avec de l'huile, mais qui sont propres. Et de l'eau et des petites graines. Donc là, comme il est tout seul, c'est bien plus pratique de mettre le torchon. Il fait pas beaucoup de crottes que si je devais mettre des copeaux ou de la paille, parce que cette petite éleveuse, c'est pas très pratique en fait de la vider. Et puis c'est vraiment petit quand vous avez que 1 ou 2 individus, c'est pas mal. Donc il y a un petit thermostat qu'on met sur 35 degrés pour l'instant. Ensuite, on le redescendra au fur et à mesure. Et il y a une ampoule au-dessus. Donc là, vous ne pouvez pas la voir puisqu'il y a le bout de bois par-dessus. Et cette ampoule, en fait, elle s'éteint grâce au thermostat dès que ça atteint la température. Donc là, vu que c'est 35 degrés en général, elle reste pratiquement allumée tout le temps. Et ensuite, quand on descendra à 20 degrés, ça s'éteint la plupart du temps parce que dans la maison, ça atteint quand même souvent les 20 degrés. Donc là, j'ai mis 10 œufs de canne à couver. Je vous mettrai un lien en barre d'infos qu'une personne super gentille m'a donné sur le Discord et qui est vraiment intéressant. En fait, pour les œufs de canne, je ne savais pas, mais à partir du 8e jour, je crois, il faut faire un refroidissement d'abord pendant 5 minutes, après 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes et à la fin 30 minutes pendant plusieurs jours. Et ça, je ne savais pas du tout. Et c'est peut-être pour ça que la première fois que j'avais tenté l'été dernier, j'avais tenté peut-être avec 4 œufs, ça n'avait pas marché. Donc c'est peut-être une explication. Donc du coup là, ça fait, je sais plus, 3-4 jours qu'ils y sont, 3 jours. Donc là, c'est le soir. Donc je tourne, voilà. Et le matin, je retourne dans l'autre sens. Voilà. Et pour l'instant, je surveille juste l'humidité qui reste à peu près entre 45 et 55. Là, je viens de remettre... Voilà, elle est à 49, sachant que je viens d'ouvrir vite fait, hein, donc ça va remonter un petit peu. Et température 37,7, je peux pas le modifier, ça c'est pré-réglé. Et l'humidité, je le gère en rajoutant de l'eau. Vous m'avez mis dans les commentaires que vous, c'est toujours trop humide. Alors si c'est trop humide, il faut que vous mettiez moins d'eau. Et oui, c'est difficile à gérer sur les couveuses comme ça.
Après je pense que c'est pas non plus au pourcentage près et que c'est assez tolérant. Si une journée c'est un peu trop, enfin je veux dire si pendant quelques heures c'est un peu plus haut et après un peu plus bas, c'est pas la fin du monde hein. Parce que j'ai déjà fait plusieurs couvaisons d'œufs de poule dans la couveuse, ça a bien marché quoi, il n'y a pas eu de souci. Donc alors que c'est assez instable quand même sur cette couveuse là. Du coup si vous voulez que ce soit vraiment pas instable, il faut des couveuses tout automatiques où vous remplissez en fait dans un réservoir l'eau et c'est elle qui gère tout seul. Après elles sont beaucoup plus chères. Là ma couveuse j'ai dû la payer 50 et quelques euros peut-être ou 40, enfin elle est vraiment pas chère celle-là et vous avez 51 petits trous. Donc ça marche pour les œufs de poule et de canne. Et pour les œufs de caille, je vous avais déjà montré, je pense, dans les vlogs de cet été. Normalement, il faut un adaptateur, sauf que je ne l'ai pas acheté parce que c'était encore... C'est pas très cher, hein, c'est peut-être genre entre 10 et 20 euros. Mais du coup, moi, j'ai trouvé une autre technique, c'était que quand j'avais en fait... mis mes œufs de caille dans la couveuse, c'était en été et du coup j'avais beaucoup de haricots et en fait j'ai pris une feuille d'haricot que j'ai mis là, donc ça faisait comme ça et quand ça sèche ça commence à entourer un peu l'œuf et ça le tient en fait, ça évite que l'œuf tombe dedans et du coup Kaito est né dans cette couveuse hein, donc le coup du haricot ça marche. Le problème de cette couveuse pour les cailles, c'est que normalement il faut 38 et quelques en température et là c'est à 37,7. Donc je pense que c'est ça qui a posé problème puisque sur les 11 œufs que j'avais mis de caille, il n'y en a qu'un qui a survécu et 3 qui étaient bons à éclore en fait. Donc ça fait pas beaucoup sur 11. Du coup je pense que c'est ça qui a foiré quoi.